Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les embouts de ponceuse avec ma nouvelle ponceuse à l'eau que j'ai reçue il y a une semaine et demie, 2 semaines. Donc je vais vous montrer tous les embouts les uns à la suite des autres. Donc tout d'abord on a l'embout qui a été fourni avec la ponceuse, donc c'est un embout en céramique. Tonneau avec le bout lisse safety, c'est-à-dire qu'il ne va pas attaquer vos cuticules. Ça c'est vraiment super bien. Il a un grain fin et il va permettre du coup tout ce qui est dépose de VSP, de gel, de polygel, tout ce qui est matière flexible. Et vous allez pouvoir aussi faire vos mises en forme avec, parce que ces embouts là sont un petit peu comme les embouts Emery, ils ont la même forme et vous allez pouvoir du coup faire vos mises en forme de toutes les constructions, gel, polygel, etc. On passe ensuite à un autre embout que j'ai acheté à part. Donc les embouts qui vont suivre après, c'est des embouts que j'ai achetés à part. C'est le même principe que l'autre, il est juste plus petit. Donc comme vous pouvez le voir, elle s'enfonce jusqu'au bout. Dans ces cas-là, quand ça s'enfonce jusqu'au bout, il ne faut pas la laisser enfoncer au bout, il faut la retirer un tout petit peu pour pas que la bague rouge, par exemple, soit collée à la pièce à main. Donc généralement, avec ces embouts-là, je mets ma ponceuse sur une vitesse de entre 15 et 20 000 tours minute et j'exerce aucune pression sur ma ponceuse. Je laisse vraiment la fraise travailler à ma place pour éviter d'attaquer l'ongle naturel, puisque là c'est une pose de VSP sur ongle naturel, donc j'exerce pas beaucoup de pression sur ma fraise. C'est vraiment la ponceuse et la fraise qui font le travail et ça marche super bien. Malgré le grain fin de la fraise, franchement ça marche hyper bien. Pour l'embout suivant, c'est exactement les mêmes que ceux en céramique. Donc on peut voir sur le bout, il y a des petites stries, mais il reste quand même safety. Donc toujours le même principe, il s'enfonce jusqu'au bout. Je retire un petit peu pour pas le laisser enfoncer jusqu'au bout. Il a aussi ce bout safety, il n'attaque pas les cuticules. Et donc celui-là est en carbure de tungstène. Et lui par contre, je vais plutôt l'utiliser sur tout ce qui est acrylique, qui est une matière un petit peu plus rigide, un petit peu plus solide. Donc ça je vais les utiliser plutôt sur l'acrylique. Là je vous le montre du coup sur mon VSP pour vous montrer comment il fonctionne. Par contre je suis vraiment désolée au niveau des cadrages, il y a eu quelques petits soucis. Pour les embouts en carbure de tungstène, c'est un petit peu selon vos envies, hein. C'est vraiment exactement les mêmes que les céramiques. Donc vous avez toujours un grain fin et un grain moyen. Donc là c'est le grain fin que j'utilise et c'est vraiment selon vos habitudes et vos envies, hein. Si vous préférez travailler avec des embouts métalliques, vous travaillez avec ceux-là. Si vous préférez travailler avec de la céramique, vous prenez les autres. C'est exactement les mêmes. Moi je préfère utiliser du métallique sur l'acrylique et les céramiques sur tout ce qui est VSP et matière flexible. Mention d'ailleurs pour les céramiques, ils ne chauffent absolument pas. Et ils sont hyper efficaces malgré le grain fin, etc. Ils sont vraiment très efficaces. Donc même chose que pour les embouts en céramique, je suis autour de 15-20 000 tours minute et j'exerce aucune pression sur ma fraise. Elle fait vraiment le travail pour moi, quoi. Ensuite je vous montre les embouts qui vont servir aux cuticules. Alors on a un embout diamanté, grain fin, et on va avoir aussi un embout céramique. Ceux-là vous pouvez les enfoncer jusqu'au bout, il n'y a pas de souci, la fraise ressort bien. J'ai d'abord pris ma lime 100-180 et j'ai enlevé le reste de VSP qui reste sur l'ongle pour pas trop insister et attaquer l'ongle naturel. Pour ces embouts là par contre j'utilise ma ponceuse entre 20 et 25 000 tours minute. Pareil, j'exerce aucune pression sur ma ponceuse, elle fait le travail pour moi. Donc je me mets en mode reverse pour un côté de l'ongle et après en mode forward pour l'autre côté de l'ongle. Par contre j'éteins à chaque fois ma ponceuse avant de changer de mode. Ça va, vous pouvez changer de mode directement avec la ponceuse en marche, mais ça va vraiment l'abîmer prématurément, ce qui serait quand même dommage. Donc pensez bien à éteindre votre ponceuse avant de changer de mode. C'est quand même beaucoup plus agréable pour le micromoteur qui va être dans la pièce à main
ça va vraiment moins le fatiguer quoi. Ensuite du coup je vous montre l'embout en céramique, donc on a l'impression qu'il est tout lisse mais en fait il a des petites stries et il est vraiment très agréable aussi pour travailler. Je préfère quand même l'embout diamanté, mais cet embout là fait vraiment bien le boulot et si vous préférez travailler avec de la céramique, cet embout là est juste parfait. Avec cette ponceuse, même avec toutes les ponceuses, pensez bien à déverrouiller jusqu'au bout votre ponceuse pour pouvoir enlever vos embouts. Donc là pour moi il y a vraiment un clic caractéristique et il faut vraiment entendre le clic pour retirer votre pièce à main. Si vous retirez votre embout, si vous retirez l'embout alors que votre pièce à main n'est pas déverrouillée, vous risquez aussi de beaucoup l'abîmer. Je vous mets le son sur on pour vous rendre compte du bruit qu'elle fait, elle est vraiment silencieuse. Ensuite on va passer à l'embout conique diamanté. Alors celui-là moi je m'en sers que pour nettoyer un petit peu autour des cuticules, nettoyer les peaux qui sont un petit peu restées. Pensez bien à humidifier votre doigt avant d'utiliser cet embout. Lui pareil j'utilise plus autour de 25-27 000 tours minute, j'utilise vraiment à grosse vitesse, comme ça j'exerce aucune pression, par contre là j'appuie vraiment pas sur la ponceuse. Et c'est vraiment elle qui travaille pour moi et comme ça j'évite tout ce qui risque de chauffe un petit peu ou de blessure. Les embouts diamantés souvent sont faits pour la peau et celui-là il est juste top, il a un grain très fin donc il agresse pas la peau et il marche super bien. Ensuite j'ai réalisé une construction sur moi et je vais vous montrer du coup l'embout céramique avec le gros grain, enfin le grain moyen. Lui c'est pareil, il s'enfonce jusqu'au bout, je le retire un petit peu et je vais vous montrer du coup la mise en forme avec ces embouts là. Donc souvent je fais le plus gros du travail de la mise en forme avec le gros grain, puis après je passe avec un grain fin. Et vous avez exactement le même embout en carbure de tungstène. Donc je vous le montre pas sur la vidéo, mais c'est vraiment exactement le même, mais il est juste en métallique. Et il peut servir à la même chose, il sert aussi pour les déposes et la mise en forme. Donc là entre temps j'ai juste travaillé la forme, ma forme amande à la lime. Et je viens fignoler avec mon embout. Là je vous remontre avec le gros embout, mais je travaille aussi souvent avec le petit embout, enfin l'embout fin. Et après je fignole à la lime et au buffer. Voilà le résultat de la mise en forme juste à la ponceuse. La lime et le buffer ne sont pas encore passés, mais franchement ça fait déjà bien le job. On a fait la plus grosse partie de la mise en forme de notre construction et ça c'est génial. Depuis que j'ai cette ponceuse, j'ai trouvé vraiment un gain de temps au niveau des déposes et des mises en forme et ça c'est top. L'embout suivant va vous servir surtout, c'est pour les remplissages. Vous allez aussi pouvoir vous en servir pour la mise en forme proche des cuticules et pour faire le sourire des French Reverse. Donc là du coup j'ai fait une French Reverse sur moi pour vous montrer un petit peu. Donc là par exemple je travaille la mise en forme proche des cuticules. Cet embout est assez sympa, il est en carbure de tungstène aussi. Et il est vraiment sympa pour travailler proche des cuticules comme ça, proche du bombé, sans trop l'attaquer. Et pour les French Reverse, je vais vous montrer après.
Cet embout-là va par contre servir essentiellement à nettoyer sous l'ongle. Donc je pense tout particulièrement si vous faites par exemple du polygel avec les pop-it. Souvent ça a tendance à un petit peu couler au niveau du bord libre de l'ongle. Donc ça va vous permettre de nettoyer vraiment sous l'ongle avec cet embout, et c'est vraiment génial parce que du coup ils ont pensé à ça et c'est assez pratique je trouve. Surtout comme je disais si vous faites du pop-it. Par contre faites un petit peu attention parce qu'il est assez pointu et vous risquez de blesser au niveau de la peau si vous appuyez trop vers le bord libre. Même chose que pour les cuticules, je change le sens de rotation pour faire l'autre côté, l'autre partie de l'ongle, donc vers l'extérieur, pour avoir plus de facilité. Alors je voulais revenir sur le clic caractéristique, je vous laisse écouter. Donc voilà pour notre petite vidéo sur la présentation de tous les embouts disponibles chez Allo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye les amis. Ah et j'oubliais, si vous voulez voir le rendu de ma pose, la voici.